J'ai pas compris la question. Excuse-moi, j'ai. En fait, ma question, c'est qu'on a accès au film VM Et ajouter film VM. oui, Oui. dans l'examen. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'on a écrit binding. Exactement. Donc, on a fait une liaison sur ces deux objets, sur ces deux, disons, propriétés. Si on fait un exemple, je ne sais pas, une classe qui s'appelle test sur Vue et on écrit binding texte, on a accès à cette classe à part. Tu comprends, les tests se trouvent dans notre dossier. Non. Alors, attends. Donc, si j'ai bien compris, tu veux faire une liaison de données avec une propriété qui s'appelle test. En fait, je voudrais comprendre tous les bindings qu'on fait sur l'examen. Oui. Et on a accès à toutes les classes du projet. N'importe dans quel dossier, c'est triste. Pas tout à fait. Donc, lorsqu'on est dans l'examen, on va se binder sur des propriétés. Ok, n'importe dans quelle propriété. Alors, est-ce qu'on est d'accord sur la signification de propriété ou pas? Oui, c'est bon. La propriété, c'est quoi? C'est un attribut qui a un setter et un getter. D'accord? Voilà, une propriété, c'est quoi? C'est quelque chose qui a un setter et un getter. Maintenant, pour répondre à ta question, Natalia, cette propriété peut être de type test. Si test est une autre classe, elle peut être de type test. Par exemple, ici, notre propriété ajouter film VM est de type ajouter film. Notre propriété film VM est de type film. Tu vois, donc ce sont des propriétés qui sont juste déclarées ici, mais ces propriétés peuvent être de n'importe quel type. Et ce type-là, c'est une autre classe qui se trouve quelque part dans votre projet. Par exemple, ici, ajouter film VM est une propriété de type ajouter film commande. Et ajouter film commande, c'est une classe qui se trouve dans un autre répertoire commande, par exemple. Et donc, votre XAML n'aura pas accès à cette classe ajouter film commande. Il aura juste accès à la propriété ajouter film view model qui est de type ajouter film commande. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, ça oui, mais c'est ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a accès au dossier view model et pas aux autres. Ah, parce que... très bien. Le data context. Oui, c'est le data context. C'est parce que... le data context. Merci beaucoup. On a fait ça. Ouais, le data context, on l'a fait au film View Model. Exactement. Ok, bon, je vous laisse continuer tranquillement. Corinne, s'il te plaît, si tu trouves l'adresse IP, tu peux me la communiquer. Alors... juste avant que tu partes, s'il te plaît. Ouais, moi, je reste de toute façon avec... Oui, dis-moi. D'accord, non, en fait, parce que là, tu viens d'expliquer à Corinne, en fait, pourquoi on mettait la ligne 24. Oui, tu peux revenir sur View Model, s'il te plaît, merci beaucoup. En fait, la ligne 23 ici, du coup. Mais c'est que moi, en fait, je ne saisis pas, c'est pourquoi on a mis le 10 de cette manière. En fait, pourquoi on a instancié de cette manière? Alors, pourquoi on a instancié de cette manière? C'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc, ça, déjà... C'est ça, en fait, dès le départ. Oui, voilà. Donc, il faut... L'injection de dépendance. Ouais, voilà, c'est pas pour vous effrayer, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, il faut essayer vraiment de retenir ce nom parce que ça va être... c'est un concept assez important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, nous avons instancié un objet de type ajouter film commande, d'accord? Mais au moment d'appeler le constructeur, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a passé en paramètre la classe, donc toute la classe où nous sommes. Alors, à chaque fois que vous êtes dans une classe, la classe elle-même s'appelle this. This désigne toujours la classe courante. Donc, lorsque vous êtes dans une classe, le this, c'est la classe où je me trouve. D'accord. Là, en fait, mais en fait, pourquoi on lui passe ça? Oui, on la passe et on est dans la classe. Pourquoi on la repasse dans la classe? En plus, elle est dans la constructeur. Oui, alors, on la passe à l'autre classe. Donc, ici, attends, je vais prendre le contrôle, comme ça, je vais essayer d'écrire ou d'indexer les choses. Donc, ici, nous allons instancier cette nouvelle classe qui s'appelle ajouter film commande. D'accord? Mais au moment de l'instancier, on va lui passer en paramètre cette classe qui est ici. D'accord? D'accord. Un objet, voilà.
On va lui passer ça. Classe, en fait. On instancie la classe. Ouais, donc on appelle le constructeur. Donc, on appelle le constructeur. De la classe. Je filme. Commande, voilà. Et on lui passe la classe actuelle. D'accord, oui, là, je comprends beaucoup mieux. Oui. Tu vois? Donc, on lui passe la classe actuelle en paramètres, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lui, l'autre classe, enfin la classe ajout commande, donc la classe ajout film commande doit avoir un attribut qui est de type quoi? Qui est de type modèle. Voilà, film view modèle. Hop. Ok, donc on a posé cette définition. Donc ici, le list, bon, ça c'est quelque chose qu'on doit connaître une fois pour toutes, désigne toujours la classe courante. Donc la classe courante, c'est quoi? C'est le film view modèle. Donc ça, c'est la première chose. Alors, cet objet courant, on va le passer au constructeur de cette classe-là. Donc, ajout film, commande. D'accord? Le fait de lui passer ça veut dire que nous avons surchargé le constructeur pour qu'il puisse accepter un objet de type film view modèle. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appliquer ça. Donc, je ne vais pas utiliser l'intelligence. Je vais venir ici. Et voilà, donc vous avez déjà commencé ici des choses. Je vais faire un setter. D'accord? Le constructeur. Et donc, ce constructeur est surchargé pour qu'il puisse accepter un objet. Mais on aurait pu le faire direct avec le... Oui, on aurait pu le faire directement. Oui, c'est juste pour expliquer. Oui, d'accord. Donc, ici, qui s'appelle Film View Model. D'accord? Ensuite, on va faire un using, parce qu'il ne connaît pas. Donc, je viens ici, je fais un using. OK? Alors, une fois que j'ai reçu cet objet, qu'est-ce que je vais en faire? N'oubliez pas, ici, on avait dit, donc la classe ajout film commande doit avoir un attribut qui est de type film view model. D'accord? Donc, je reviens dans cette classe ici. Donc, je dois avoir ici un attribut qui est privé ou public, ce que je veux. D'accord? Qui s'appelle film view model. Film view model. D'accord? Et donc, une fois qu'on me passe ce paramètre, qu'on m'a injecté ce paramètre, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'affecter ici. Donc, si on me le passe, qu'est-ce que je fais? Je l'affecte là-bas. Film view model égale ce view model que j'ai reçu ici. CTRL V, film view model. D'accord? Alors, c'est très simple. Donc, dans le constructeur, on m'a injecté cet objet, on m'a passé cet objet. Une fois que je l'ai reçu, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets ici, dans cet objet privé. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que ici, j'ai besoin d'accéder à cet objet et à ses attributs. Je peux faire ici film view model, point, ajouter un film ou film, etc., égale un travail. D'accord? Donc, en fait, pourquoi je fais ça? Parce que je veux, de l'autre côté, appeler une méthode qui va m'exécuter l'ajout d'un film. Pour pouvoir le faire, je dois vraiment faire ça. D'accord? D'accord, oui. OK, alors, donc, ça, si vous êtes astucieux, vous savez que ça se fait comme ça, ça se fait comme ça. Mais sinon, si ça ne vous revient pas tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, je mets tout ça en commentaire, CTRL-K, CTRL-U. Hop, ça ne passe pas. C'est CTRL-C, monsieur? Ouais, CTRL-K, CTRL-C, pardon. Ouais, CTRL-U, c'est pour enlever. OK. Donc, si je n'ai pas ça en tête, si vous êtes pressé, qu'est-ce que vous faites? Ici, déjà, l'intelligence, il vous propose de générer
disons, avec le filtre, d'accord? Donc, le champ privé qui est ici. Donc, vous voyez, lorsque vous vous approchez ici, vous voyez à peu près ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, il a créé ici un champ privé qui est de type Film View Model. Ce Film View Model, il est passé ici via cette injection. Et donc, il affecte cette valeur à cette valeur ici. D'accord? Pour distinguer les deux, il préfixe celui-là par le mot-clé this pour dire celui qui appartient à cette classe. Donc, je double-clique ici. Je fais clic droit. F12 accède la définition. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Exactement la même chose. Donc, nous avons injecté ici cet objet. Nous avions déjà un attribut qui est du même type, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend celui-là et dans cet objet, il met quoi? L'objet qu'il a reçu ici en dépendance, d'accord? Vu qu'ils ont le même nom, pour différencier celui-là de celui-ci, il le préfixe par le mot-clé this. Encore une fois, le mot-clé this désigne la classe. Donc, ok. Voilà. Donc ça lui permet, disons, d'accéder aux propriétés publiques qui se trouvent dans cette classe. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire ici film view model. Tac. Égale quelque chose, égale nul, ou je ne sais pas, enfin, on peut faire ici un traitement, en tout cas, d'accord? Pourquoi? Parce que le fait qu'on m'a injecté ici l'objet veut dire que je peux l'utiliser, d'accord? De la même manière qu'elle a été initialisée. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, est-ce que j'ai... Bon, je vous laisse continuer sur ça, ensuite je vous donne une troisième remarque. La troisième remarque, en fait, je vais anticiper un peu sur ce que je vais faire. Est-ce que je suis obligé vraiment d'avoir toujours une injection de dépendance? Oui, vous êtes obligé de le faire, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez ce gestionnaire d'événements qui veut écouter les modifications de votre film view model, et ces modifications sont faites au niveau de l'IHM, d'accord? De l'interface de saisie. Donc lui, il a besoin d'être notifié, de savoir ce que l'utilisateur, qu'est-ce qui a changé, d'accord? Vous voyez? Et donc, vous avez vraiment besoin de cette injection de dépendance. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que si vraiment vous ne voulez pas le faire, vous pouvez mettre la classe qui est de l'autre côté en statique, mais ça, ça devient du pre-call. C'est propre, mais disons, c'est pas aller jusqu'au bout des choses. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir les commentaires de l'autre Ah, c'est chez vous, ça, c'est pas chez moi. Donc, c'est... Nassima, ouais. C'est Nassima qui partage. Ok, c'est bon pour ce point, je peux vous laisser continuer tranquillement? Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Dans Dispose, on ne met pas DB Closet, si, on le fait. Vous avez Hamza qui vous dit, excusez-moi. Alors, si vous ne l'avez pas fait, ouais, c'est fait. Okay. Mais dans le temps, on ne les met pas? Attends. Alors, c'est this.dispose, en fait. Oui. Ouais, bon, this.dispose. Comme ça, il gère. Nassima? Oui. Ouais, ces commentaires-là, s'il te plaît. Oui, je vais te les envoyer. J'attends juste le contrôle. J'ai pas encore le contrôle. Ah, ok, excuse-moi. Alors, attends, je vais te donner ta souris, comme ça, je ne te dérange. C'est bon. C'est fait, Yassine. Merci. Juste celui-là ou le haut aussi, enfin, ça aussi, je ne sais pas si tu les as. Après, voilà, c'est juste par rapport à la propriété et le type. Si tu l'as compris, c'est bon. Je me prouve de... Ouais, je pense que ça, je l'ai compris. C'est bon, d'accord. Alors, c'est arrêté où? Oui, mais du coup, on s'est arrêté. On s'est arrêté sur le 10. Oui. Après, on a fait le constructeur et qui est là. Alors... Donc ça, je pense que je peux enlever. Attends. Nassima? Ouais. Tu peux laisser ou sinon tu peux me l'envoyer sur ça, je vais le récupérer. Pareil, En fait, c'est la même chose. Attends, je vais faire une capture de... Attends, laisse-moi une seconde. Je peux l'envoyer, mais c'est vraiment la même chose que ça.
En fait, c'est pas exactement la même chose parce que là, en fait, je vois que, par exemple, le FVM, en fait, je comprends mieux. C'est pas le même. Oui, parce que là, Tu vois, voilà, parce que là, c'est pareil, mais là, en fait, je comprends mieux que, en fait, en fait, je comprends mieux que c'est une façon, en fait, de faire rentrer les affaires de notre classe ici. Bon, bref. D'accord. Attends, juste une Moi, seconde. je peux laisser, hein. Je fais une capture, sinon, tu peux laisser si c'est dérange personne. Oui, désolé. Parce que j'aime pas trop quand je vois beaucoup de commentaires, mais. Il est en notre ligne en bas, non? Comment, Natalia? Il a ajouté aussi la ligne 35. Oui. Oui, là, donc là, on va mettre. Oui, mais ça sert à rien, là, tu peux la virer. notre Ça sert vraiment à rien. méthode, ça. hein. C'était juste pour comme quoi on a accès au vue modèle, c'est tout. C'est bon, j'ai fait la capture. Hein. Tu peux enlever si tu veux. Je sais pas les autres s'ils veulent le garder ou pas. Hein, mais... Gardons-le, s'il vous plaît, un petit peu. Bon, tu peux laisser si tu veux. Alors, voilà, c'est bon, je laisse. Tu vas te forcer un petit peu à supporter des commentaires ici. Non, enfin, pas de souci. Allez. Ouais, mais là, tu utilises 2 fois ton cerveau, tu vois, pour faire la même chose. Du coup, tu perds de l'énergie, tu vois. C'est ce que veut dire Nassima. Parce qu'en fait, tu vas dire cette code-là, mais pourquoi tu fais ce code-là? Et tu vois, tu perds 2 secondes de réflexion, tu vois. Ouais, surtout à l'heure Et à la fin de la journée, tu es fatigué, tu vois, pour rien. C'est bon, Anissa, on peut l'effacer? Pour moi, oui, en fait, dès le début, c'est bon. Mais c'est Alex qui a demandé de le garder pour quelques temps encore. Ok, comme vous voulez, pour moi, c'est pareil. Allez, on garde, c'est pas grave. Et du coup, en fait, la prochaine étape maintenant, c'est de faire les actions. Mais là, tu es en train de créer une action, là, mais c'est quoi, en fait, que tu veux faire? Là, dans le public, dans Execute, bah, en fait, on peut ajouter les films à la base de données. Yes. Et donc, tu es obligé de passer par décomposer, de récupérer donc, les attributs qui sont envoyés grâce au bouton, les ramener ici, et puis après, les balancer dans la base de données. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas ici? Oui. Ok. Vas-y, je vous laisse le faire. Bah, du coup, on essaye de faire le text box ici. En fait, est-ce qu'on a nommé les text box déjà pour récupérer la valeur? En fait, tu n'as même pas besoin. Là, regarde, tu n'as pas besoin. Si tu veux, grâce au execute et iCommand, quand Nassima, tu peux aller sur le XAML, s'il te plaît. Voilà. En fait, au moment où tu cliques sur ajouter, ça va envoyer en fait les données, je ne sais pas si on se souvient, pas dans les nuages, mais dans les paraméteurs. Et tu récupères en fait ces informations dans le paraméteur. Tu vois le commande paraméteur, hein, oui. Tu vas faire la liaison avec ton paraméteur qu'on récupère dans le execute. D'accord. En fait, on va envoyer sur le bouton. En fait, il va envoyer les données quelque part. Dans les paramètres. Voilà, dans les paramètres de la commande. Okay. D'accord. Du coup, ce paramètre-là, on la récupère dans la commande. Donc, tu peux partir sur voilà. Dans la commande. Donc, tu la récupères dans la ligne 34, objet paraméteur. Là, tu as toutes les informations dans le paraméteur. Si tu veux, pour tester. Non, mais c'est bon, j'ai saisi en fait. Là, en fait, j'ai pas besoin de ramener. J'ai pas besoin en fait de prendre le textbox parce que en fait tout existe dans le petit paraméteur là qui est juste devant objet. C'est ça, ouais. Sauf que le paraméteur, il n'est pas encore, il n'est pas de type, tu vois, il est de type objet. Il n'est pas encore de type film. Et donc, il faut qu'on convertisse ça dans un film. D'accord. Après, on fait une étape supplémentaire. Je ne sais pas si on peut la supprimer, cette étape-là. C'est de transvaser donc, tout ce qui est dans paraméteur dans un nouveau film qu'on va ajouter après à une méthode qui appartient au view modèle qu'on a passé dans l'injection de dépendance. Je vous ai perdu. Non, ça va. Mais du coup, si tu veux pas en fait utiliser cette manière, de quelle autre façon? Je sais pas si on peut le faire directement. Je sais pas si on est obligé d'instancier obligatoirement un nouvel objet film et donc transvaser, ou est-ce qu'on peut le faire directement? Donc ça, nous on va le faire d'abord en le transvasant, mais après on posera la question à Cheikh si on peut pas le faire directement, tu vois, en faisant juste un cast. Quand tu veux, en fait, quand tu dis transversal, en fait, ça veut dire là, en fait, on va créer un objet de type film. C'est ça. Bah, vas-y. Dans lesquels, en fait, on va placer tout ce qu'il y a dans le paraméteur, dans cet nouveau objet, c'est ça?
C'est ça, voilà. Et c'est sur cet nouvel objet, en fait, qu'on va ajouter. Exactement. Voilà. Et c'est l'objet qu'on va créer là, le film là, qu'on Donc va là, ajouter il y a un objet, oui, d'accord. Ouais. Film, en général, on peut l'ajouter. Très bien, ouais. Ça, c'est une bonne notation. Film à ajouter. C'est un type film. Film. Voilà. Alors attends, si tu veux, il y a une façon plus propre d'écrire. Efface la ligne carrément. Excuse-moi, je te fais faire des bêtises. Voilà, donc, reste sur film. On va d'abord récupérer, on va d'abord caster, donc changer le type de paramètre en type film. Donc là, tu vas faire film param. Alors, le nom, c'est param. Ouais, film param, si tu veux, ou param. Donc ça, c'est les paramètres, le paramètre, d'accord? Donc c'est égal à égal entre parenthèses. Non, c'est pas un new. On va juste le caster directement. Caster. Ouais. Donc tu le castes en film, voilà. Film, voilà. Comme tu l'as pas encore usé, comme tu n'as pas fait encore d'using, du coup il propose des trucs qu'il connaît, quoi, tu vois. Et là tu fais paramètre. Mais bon, attends, j'attends. En film. Un type film. Voilà. Moi, c'est le modèle. Voilà, donc là, on a les paramètres qui est écrit à peu près comme un film. Et là, on va. Il manque un point virgule. Non, mais je comprends pas un truc. Pourquoi on l'a casté? Tu peux me l'expliquer? Parce qu'en fait, c'est à la base, paramètres, c'est de quel type, Nassima? Objet. Voilà. Et du coup, tu veux bien nous envoyer le code de la classe ajout film command sur le chat? Oh, elle est où la discussion? Il est par en haut, normalement. C'est fait. Oui, tu disais, Balak? C'était quoi ta question déjà? Oui, c'était oui. Voilà, donc c'est comme c'est un type. Objet, voilà. Oui, il est de type objet. Donc on veut le remettre en film. De type film, voilà, ouais. D'accord. Et c'est pour ça que ma question, c'était, du coup, on peut directement passer film en film param à ajouter, tu vois, mais c'est pas bon de faire comme ça. Du coup, on est obligé de. Enfin, je sais pas si c'est bon ou pas, mais moi, première intention, j'aurais passé ce film param à ajouter dans ma base de données, tu vois. Sauf que nous, on va d'abord transformer donc les attributs. Ouais, les propriétés qui sont dans film param dans un nouveau film. Et c'est ce film à ajouter qu'on va ajouter à la base de données, tu vois. T'as raison. Ouais, c'est ça, tu vois. Pourquoi on peut pas passer directement vu qu'il a été casté? Mais je crois que peut-être qu'il y a des informations supplémentaires dedans. Donc peut-être, ça c'est la question qu'on posera à Chèque. Mais voilà. Moi, je l'aurais passé tout de suite. C'est-à-dire que Vanak, tu voudrais pas mettre un nouveau film, c'est ça? Tu veux pas ouais, voilà, c'est ça. Ma première intention, c'est que là, comme je sais que je l'ai casté en film, donc maintenant c'est un type film, autant ajouter directement ce film-là dans ma base de données, tu vois, vu que non, théoriquement. Mais sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres informations dedans, métadonnées, tu vois. Donc du coup, le plus sûr, c'est d'envoyer que les informations qu'on a besoin, donc le titre, l'année et le sommaire. Tu vois. Mais tu as besoin quand même d'un nouveau film dans le vieux modèle, non? Ou pas? Un nouveau film? D'une propriété, nouveau film? Parce que Vanak, tu le mets où, le nouveau film? Tu le mets ici ou tu pars dessus? Ouais, je le mets ici, Moi, je le mets ici. Ouais, je le mets ici, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il faut vraiment. Ou alors, il faut absolument avoir une instance, parce que là, on n'a pas d'instance de film. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on fait on n'a pas d'instance de film. Du coup, peut-être que si on envoie directement film param, ça fout la merde. Parce que peut-être qu'on va envoyer que des valeurs, mais pas des références. Je sais pas. Bref, c'est pas. On va tester, pas compliquer la vie. Ouais, mais je pense que si on fait si on transpose, c'est parce que c'est peut-être à cause de l'instance de ça. Donc on va pas perdre du temps pour ça, sinon je creuserai dans mon coin. Et du coup, là, tu peux faire ton new. Ouais, mais c'était moi, tu vois, voilà, j'aurais fait ça directement, toi, mais j'aurais eu une erreur, ça se trouve. Donc là, je crée le nouveau film. C'est ça, exactement. Sauf que, ouais.
après le new, je te l'avais montré, non, Nassima, comment il fallait faire directement sur la même ligne. Pour le lion? Ouais. Non. Non, continue. Non, mais vas-y, dis-moi, je sais pas, Non, il y a ça, un film, non, c'est ça, non. non, ouais, c'est bon. Film ajouté, non? Continue, excuse-moi. Non, mais s'il y a d'autres raccourcis, dites-le dites-les-moi. Hein, je sais pas. J'ai trop mangé, je dors, non? Voilà. Oui, c'est l'heure de la sieste, je comprends. Hein. Juste, excusez-moi, pour la ligne juste au-dessus, je l'ai pas comprise. Je sais pas si quelqu'un peut expliquer. Le paramètre? Ouais, s'il vous plaît. Nassima va t'expliquer. Elle a compris. Parce que j'ai compris. Bah, en fait, c'est ce qu'on on se posait la même question. Moi, j'ai pas trop compris. J'ai compris juste qu'on a casté que le paramètre, il était de type objet. Du coup, on l'a casté pour qu'il devienne de type film. En fait, tu vois, regarde, Yacine. Quoi? Là, si tu vires la ligne, là, on va faire. Attends, ouais, vire la ligne. Ouais, voilà, reste comme ça. Tu la vires? Non, laisse comme ça, on en a besoin. Fais entrer. Voilà, fais paramètre. On a accès à paramètre, vous êtes d'accord? Là, si tu fais point, voilà, point, tu n'as pas accès à ID, tout ça, machin, tout ça, alors qu'on en a besoin pour pouvoir le transposer dans notre film. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. On n'a pas accès. Pour accéder à titre, voilà. ID et compagnie. Maintenant, fais film param et point. Point. Et là, tu as accès, donc propriété, tu vois. D'accord. Et comment ça se fait, du coup? Parce qu'on l'a casté avec le film, là, entre parenthèses. Parce que là, il est devenu du type film. Voilà, c'est ça. Du coup, tu as accès. Attends. Ouais, on fait la ligne 37 juste pour pouvoir accéder aux données qui soient similaires aux données du film, tu vois. Parce qu'en fait, paramètre, c'est un objet, voilà. C'est un objet complexe. Pour qu'il devienne du même type que film. Voilà, comme ça, on peut les associer après. Voilà. Exactement, voilà. Ils sont du même type. Alors que paramètre tout seul, il n'est pas du type film, il est du type objet. Mais je crois, en fait, peut-être... Ah, ok. Attends. Mais pourquoi on ne met pas simplement en objet film directement? En fait, c'est ça. En fait, je pense que Yacine, en fait, il veut comprendre d'où vient le paramètre. En fait, c'est ça. Hein. Parce que là, si tu veux, on a mis objet paramètre. Pourquoi on ne met pas film paramètre? Comme ça, on l'obtient direct. Pas besoin de le... Moi, la méthode exécute, il est venu toute seule. C'est l'interface, ouais, c'est l'interface. C'est l'interface iCommand, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est pas nous qui l'avons écrit ça. Hein. C'est une méthode propre aux commandes, tu vois. Et du coup, on peut pas la modifier, c'est interdit. Bah, en fait. Tu veux mettre ça? C'est ça ce que tu veux faire? Genre ici, mettre film direct, tu vois. Tu fais ça. Ouais. Avec un gros F. Je sais pas, hein, je pose la question. Si on fait ça, on va voir. Bah, comme c'est des méthodes implémentées de classe, tu vois, quand tu l'envoies après dans le excusez-moi, si vous faites ça, l'interface tout en haut à la ligne 12. Oui, c'est vrai. Regardez ici. Parce qu'elle, sa signature, c'est un objet. Donc, en fait, c'est des méthodes imposées, disons. Ça vient de l'interface. Et donc, on est obligé ici de respecter, disons, la signature de l'interface. Ok. Donc, c'est bon, j'ai compris. Merci. C'est bon, on a tout compris que le paramètre, il est de type objet et on fait cette ligne pour le transformer en type film. Pour le transvaser. Pour moi, transvaser, ouais. Vas-y, fais-le maintenant. C'est bon, on a fait. Ouais, vas-y, tu peux continuer. Du coup, en faisant cette façon-là, ça va être plus simple à comprendre que la mienne. Donc, vas-y. D'accord, donc on va dire film. Donc là, tu veux remplir, en fait. Tu es d'accord que film à ajouter, il est vide? Oui. Donc, du coup, tu veux le remplir. Voilà, tu veux le remplir. Avec les. Le film par. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on essaie de faire.
ID, on n'en a pas besoin. C'est pas la peine, c'est ce que je voulais demander. Donc, on va commencer peut-être par année. Donc, c'est la première. Égal. On commence par titre, non? Je pense pareil. Peu importe, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas Ah, d'ordre. d'accord. Ouais, toujours année. Donc, là, on va peut-être mettre. Non, souvenir. Donc, virgule. Là, c'est bon. Donc là, on a un nouvel objet. Maintenant, il faut Vas-y, continue. qu'on mette sur l'objet. Notre objet ici, c'est le film vieux modèle, je dirais. Je ne sais pas comment tu as appelé film. Ah, c'est film modèle, c'est ça. Oui, l'attribut, ouais. J'ai gardé juste ça. Ok. Point. Qu'est-ce qu'il nous propose? Là, en fait, il ne te proposera pas parce qu'elle n'existe pas encore. D'où tu as eu ça? Laissez-moi, c'est l'attribut de quel. Le quoi? Le film vieux modèle? Non, mais attends, juste, est-ce que tu peux remonter tout petit peu? Je vais vérifier un truc. Tu peux remonter dans le. C'est bon. En fait, c'est dans l'injection, ça va. Il faut que tu donnes un nom. Elle n'existe pas encore. Comme tout à l'heure, on met des noms qu'on n'a pas encore implémentés, qu'on implémentera derrière. De l'autre côté. Voilà. Et en fait, tu vois, là, on va appeler une méthode qui appartient à la classe film view model. Pour l'instant, elle n'existe pas encore. On lui donne juste un nom et on va lui passer en paramètre, en argument, pardon. À ce moment-là, quand on l'exécute, c'est en argument l'instance 38, tu vois, de la ligne 38. Donc, du ça, coup, justement, c'est pour ajouter ça. Voilà. Donc, tu donnes, voilà. Donc, on va appeler une méthode qui va ajouter, donc c'est une autre méthode. Cette méthode, elle fait vraiment le travail d'ajouter en base de données. Sauf que le traitement, il a été fait dans la commande ici, c'est tout. C'est juste ça qu'il faut. Ouais. Je l'appelle comme ça, je sais pas, ajouter film, je sais pas s'il y a une. L'autre avait fait ajouter film VM. Ouais, c'est bon. Ouais, l'autre. Voilà, donc tu mets des parenthèses. Alors, c'est pas celui-là, fais gaffe. Paramètres. Il va toujours te proposer quelque chose qu'il connaît, lui. Oui. Tu vois, donc voilà. Attention, enlève le mot là, c'est ajouter un film, tu vois, et il faut que tu changes ça. Enlever le VM. Ah oui. Enlève le VM et enlève 1, comme ça tu as ajouté un film. Voilà. Ça, c'est une méthode qui appartient à la classe film view model, d'accord? Elle n'existe pas encore. Et donc, du coup, voilà. Et du coup, là, on va générer. Ça va générer dans film view model. Exactement. Et du coup, ça va le faire automatiquement. Et ça va même envoyer le type directement. Donc là, c'est bon. Ici, on n'a plus besoin de travailler ici. Et là, on retourne dans la classe. On la trouve. Elle est là. Voilà. Donc ça, cette méthode-là, c'est une méthode qui appartient à la classe film view model c'est pour ça qu'on avait fait une injection de dépendance, c'est qu'on a besoin de cette méthode pour pouvoir l'appeler d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait le 10 à la ligne 23. OK. Et là, tu peux ajouter le film à la base. Mais ici, mais on a dit que les actions, ils vont. Je vais montrer le execute un instant. Oui, l'action, elle est faite de l'autre côté, mais tu as quand même besoin de l'ajouter après à la base de données. Oui, c'est la même action, sauf que tu peux pas binder avec une méthode qui appartient à cette classe. Anissa, rappelle-toi. Le binding, il se fait que par une propriété. Et la propriété, nous, c'est la ligne 17. Et Vanak, oui. Dis-moi, pour la propriété add, elle hérite de DB? La propriété add? Enfin, la fonction add. Enfin, non, c'est dans les listes. C'est dans les listes. DB, alors ouais. DB.add, non? Non. DB, tu n'auras jamais .add. Il faut que tu sélectionnes. Donc, DB, c'est ta base de ma base de données. Ton conteneur, voilà. Et dans donc ta base de données, oui. Et dans ton conteneur, tu sélectionnes une table. La table, c'est une liste. Tu es d'accord? C'est une liste de plusieurs lignes.
Ouais. Voilà. Et en fait, donc c'est à ce moment-là, quand tu as sélectionné ton entité set, donc le films ou catégories, là, c'est là où tu peux, comme c'est une liste, tu peux faire ton point add. Ok. Parce qu'en fait, on ne peut pas ajouter directement à la base de données, mais on ajoute direct aux tables. Voilà, dans une table. Il faut choisir la table. Voilà, c'est ça. Donc là, vas-y, là, tu peux effacer cette ligne. Et après, on lui place juste en paramètre. Voilà. Ok. Après, DB dans l'absolu, on aurait très bien pu faire la méthode ici et l'appeler avec un clic. Sauf que nous, comme on fait par le binding du bouton, du coup, on est obligé de passer par une propriété. Et cette propriété, comme on peut pas, la propriété, on peut pas appeler une méthode, donc on est obligé de faire la propriété. La propriété, on la délègue à la commande. Et la commande, elle fait tout le taf. Elle va appeler cette méthode-là. Vous voyez ce que je veux dire? Même si la méthode, elle est écrite ici, c'est pas ici qu'elle fait son travail. C'est au moment qu'elle est appelée. Voilà, tu vois. C'est pas là qu'elle fait son travail. S'il te plaît, l'écran, l'écran execute de ajout film commande. Je pense que tu peux passer ça dans les messages, Nassima. Ouais. Vous voyez ou pas la distinction? Quand tu fais le binding, tu binds avec une propriété. Qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que je cherche la discussion. Oui, pour moi, c'est bon. Je ne sais pas si il faut qu'on continue. Non, moi, j'en ai pas encore pour je l'ai envoyé dans le chat, Alexandre. Tout ça, je l'ai envoyé. Anissa, c'est bon, tu as compris pourquoi on fait ça? Si, oui, j'ai compris en fait. Tu vois, comme tu peux pas accéder directement à cette méthode-là, du coup, on passe par cette classe-là qui fait tout le travail. C'est lui qui fait tout le travail, même si on a ajouté film, c'est dans la classe ViewModel, mais c'est pas lui qui fait le travail. C'est quand on appelle cette classe qui va faire le travail. Mais on a besoin de cette méthode-là. Voilà, c'est tout. D'accord. En fait, en gros, c'est ce qui fait le lien entre les deux classes, ViewModel et commande. C'est ça? Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on va finir la ligne. Hein. Tu sais le faire. Hein. Donc, dans la table film. T'as pas de table film là. Ta table, elle est où? Pense par la base de données. C'est db.film. Yes. Nassima, oui. Ta table, elle est où? C'est la table 2. Voilà. Yes, donc là tu peux faire, comme c'est une liste, on va lui ajouter, là tu peux faire lui ajouter un film. Ça, un film à ajouter. Film à ajouter, ouais. Ce que tu passes en paramètres. Ouais. C'est celui dont on a transversé tous les. Voilà. Il faut qu'on lui passe ça en fait. Ça, exactement. Voilà, c'est ça. Ça. Et donc ça, c'est juste une déclaration de méthode. Hein. On l'a jamais appelée. Elle va être appelée que quand on exécute le bouton via la classe ajout film commande. Voilà. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux. Elle n'est pas exécutée ici. Elle est juste déclarée ici parce que c'est ici qu'il y a accès aux bases de données. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Voilà. Donc là, tu peux mettre un point virgule et tu fais ton db self change là. N'oublie pas. Ouais. On a implémenté le array disposable. Ouais. Du coup, il n'y a pas besoin de faire db dispose. J'ai fait. Non, mais ce que je veux dire, justement, comme on l'a implémenté. Ouais, tu n'es pas obligé de le mettre. Après, je crois qu'Hamza a proposé de mettre un 10, comme ça, du coup, c'est dès que la classe c'est la classe elle-même qui fait le dispose, mais ça, je connais pas. Avec le use. Non, là, elle est là, la 28, la 2831, il est là ton dispose, mais là, il est en automatique, grâce à l'interface iDisposable. Ouais, mais justement, le prof avait dit avant, si je me rappelle bien, que si on mettait un use, tu vois, je sais plus. Comme une méthode, et quand elle se termine, comme une. Ouais. Au-dessus, là, encadré avec des crochets, là? Voilà, ouais. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je sais plus. Pas trop. Ouais. Enfin, bref. Si tu te retrouves, si tu le retrouves, je veux bien. Moi, je sais plus. Après, je sais plus. Je sais pas. Ah, mais moi, je me souviens pas du tout. Ouais, après, il faut voir Hamza, qu'est-ce qu'il nous envoie comme info. Du coup, là, tu vas faire le if, le if. Ouais, fais un if, comme ça, tu t'envoies un message box, comme quoi on l'a bien enregistré en base de données, tu vois. Ah! Juste pour dire que if i est supérieur à 0.
c'est un truc qui m'a appris hier. Voilà. Et je le mets à l'intérieur, voilà. Après, à l'intérieur. Après la parenthèse. Après la ligne 36, tu sautes une ligne. Non. Dedans, dans ta méthode. Ouais, ah, voilà. C'est à l'intérieur. Ouais, tu fais if i supérieur à 0. Entre parenthèses. Tout ça entre parenthèses, pardon, excuse-moi. Je comprends pas, je mets n'importe quoi. Hein. Voilà. Entrée. Pourquoi ce truc-là? 2 fois, encore. Ça, c'est celui de la méthode. Ouais, voilà. Et là, du coup, tu remets. Là, il faut que j'en mette d'autres. Voilà. Tu fais un message box comme quoi elle est enregistrée en base de données, tu vois. Il ne pas. Il ne va pas le trouver pour l'instant, il faut faire un using. Ah. Message box avec un grand B, voilà. Et là, tu fais ton using. C'est dans système, je crois, ou dans configuration. Système, oui, dans système. Voilà. Et là, tu fais point chaud. Et tu t'envoies un petit message comme quoi. Je affiche le truc. Ouais. Donc, on va dire film ajouté. Voilà. Si tu fais un else et que ça y a un bug, comme ça, tu peux aussi faire. S'il y a un souci, on sait qu'il y a un souci, tu vois. Mais bon. Comme ça, quand tu cliques 50 fois et que tu ne sais pas que ça ne marche pas, là, au moins, il y aura des messages. D'accord, donc je mets un else, c'est ça? Ouais, comme ça, tu sais que tu as. Et du coup, là, quand on va tester, on est obligé de remonter donc, dans notre frame. Et c'est là qu'on va ajouter donc, nos pages pour pouvoir tester après notre ajout. Ajouter. Mes problèmes, sinon. Ou arrête de cliquer comme un malade, ou je sais pas. Alors, ouais, son problème rencontré, on s'en fout. Là, on va comprendre qu'il n'est pas. Ok. Donc là, normalement, tout est clean. Ok. Donc on a. Là, normalement. Je vais juste comprendre un petit peu là. Donc, oui, ça je sais, mais i égale supérieur à 0. En fait, donc oui, parce que le i au début c'est égal à 0. Donc, si on a ajouté quelque chose, donc. Voilà, ça fait 1. Si on a ajouté 2 choses, ça fait 2. Donc, il a fait, sinon, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Et comme c'est 1 par 1, c'est égal à 1. Oui. C'est juste, on a l'habitude d'utiliser ce truc-là, mais juste explique avec tes mots quand on met int i égale db.safechange, parce que je comprends le principe, mais comment t'expliquer c'est dur dans ma tête de me dire que le int i, au fait, il va s'incrémenter quand je mets égal db.safechange. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai du mal un peu. Enfin, je comprends le truc, je l'utilise, mais je sais pas trop bien l'expliquer, au fait. Dis-toi que dans db.safechange, il y a un sorte de compteur. Et dans ce compteur-là, en fait, il va à chaque fois qu'il va enregistrer un élément dans ta base de données, ce compteur-là, il va augmenter ou il va augmenter. Et du coup, quand tu rajoutes un objet à ta base de données, le compteur il est égal à 1. Et après, c'est parce qu'il y a le compteur, c'est ça. C'est parce il y a une sorte de compteur là. Dis-toi qu'il y a un compteur là. Le compteur, il est quoi? Il est dans la méthode safechange ou dans le db? Je crois qu'il est dans le safechange. Dans le safechange, du coup, Ouais, je pense. Ouais. Ok. Dis-toi qu'il y a un compteur. Il y a une sorte de compteur et faut se dire, il y a un nombre compteur, d'objets qu'il a sauvegardé, tu vois, nombre d'objets qu'il a enregistré. Et du coup, ce nombre-là, on veut le récupérer pour pouvoir le tester, en fait, pour pouvoir afficher le message. Mais sinon, dans l'absolu, tu peux enlever int i égale et laisser juste db.safechange, sauf que tu sais pas si ça a enregistré, à moins d'aller regarder en base de données, tu vois. Alors que là, nous, si on a le i qui est supérieur à 0, c'est que on sait que ça a été un enregistrement. C'est juste pour ça. D'accord. Et j'ai pas envie d'embrouiller tout le monde, mais tu aurais un autre système que int i égale db.change pour savoir que ça a enregistré? C'est juste avec le compteur, on est obligé d'utiliser un chiffre. Peut-être avec le for each, si tu fais le for each avant le db film, add, et après en fait tu fais un i++. T'as compris? Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bah merci en tout cas. Un booléen, mais je vois pas comment en fait. Et en soi, on n'a même pas besoin de déclarer le i, on pourrait directement mettre la méthode. Ouais, c'est ça, en soi, on peut le faire, mais sauf que nous, c'est pour qu'on a le message visuel, tu vois, comme ça, on sait qu'on l'a bien enregistré ou si on a une erreur. Ah non, mais je voulais dire sans le int i et le i en dessous.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu veux le mettre directement dans le if, là? Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, on peut faire ça aussi. Pas, hein. Comment tu vas faire? Si, on peut le faire directement, tu vois, t'es pas obligé de déclarer un... Ah, genre mettre tout ça. Ouais, voilà, tu peux faire ça aussi, si tu veux. Ah, ouais. Ouais, voilà, ouais. Ouais, tu peux faire ça. Après, Ouais. ouais, c'est comme vous Après, voulez. c'est pareil, voilà, il y a Ben, égal. Donc, on met ça, c'est la même chose. Oui, ou bien on laisse comme ça, c'est très. C'est plus... Non, c'est bien ça. plus C'est clair à C'est vraiment comprendre. très clair avec les définitions. Non, c'est bien, j'ai juste embrouillé tout le monde, j'ai juste voulu je voulais une précision, donc oubliez ce que j'ai dit. Ok. Donc, je pense que dans le code, on a Ça, c'est bon, normalement. tout mis, ouais. Et il faut juste faire les bindings maintenant. Non Bah, non, le binding, on l'a fait déjà. Là, maintenant, on veut tester. Donc, pour tester, on est obligé de remonter de ton XAML plus haut encore pour pouvoir tester. Il faut binder sur les textbox. Ah ouais. Mais non, parce qu'on a mis les commandes de paramètres. Ok, non, ok. Comment il saura mettre... On peut le faire. Attendez, enfin, je ne sais pas, hein, mais comment il saura que ce qu'on met ici, c'est le titre, il va le mettre ici, ce qu'on met ici, c'est l'année, il va le mettre ici. Ouais, Vous l'avez pas mis en binding? Attends, Pas à ce point. là, tu veux dire c'est pour les views, c'est pas pour. Oui, la list view, ouais. C'est pour la list view. C'est pas pour ajouter dans la base de données. Même s'il n'y a pas de list view ici. C'est pour l'affichage, ouais. Comment il peut savoir que ce que je vais mettre ici, c'est l'année, c'est le titre et non pas l'année, et non pas le sommaire? Ben, c'est pas grâce à ça qu'on met le commande paramètre. Parce qu'en fait, On l'a mis dans le binding, normalement. Dans le binding, tout à l'heure, on a tout récupéré dans le paramètre, n'est-ce pas? Ça, c'est juste pour ajouter. L'action ajouter un film. Maintenant, elle veut juste apercevoir les films qu'on a ajoutés. Oui, c'est pour ça que je dis. Non. Sa question, à mon avis, c'est comment il sait que là, on va mettre le titre ou l'ID ou l'année. C'est ça, Nassima? Ah oui. Du coup, tu es obligé de faire un quand tu fais le binding, vous avez déjà fait le binding ou pas? J'ai pas suivi à ce moment-là. C'est ce que j'ai demandé. Ah, ok. Ah, bah, c'est le binding. Ici, tu feras un film viewModel.id.année, etc. Exactement. Oui. Attends, oh là 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 là. Pas ici. C'est dans ta list view, ligne 39. Voilà. Là, tu fais. Mais même avant, Vanna, attends juste une seconde. Même si on n'a pas ça, allez, disons on n'a pas ça. Moi, je parle juste par rapport à la base de données. Donc, ici, on va exécuter, on va écrire des choses là. On va écrire un titre, une année, un sommaire. Il va les envoyer à la base de données. Et comment il peut savoir que ce que j'ai mis ici, il va le mettre dans la colonne titre, ce que j'ai mis ici dans la colonne année et ce que j'ai mis ici dans la colonne sommaire? Bah, tu l'as fait dans la commande, là, tout à l'heure. Regarde dans ta commande. Oui, c'est dans la commande paramètre. C'est ça, là. Film à ajouter, point année, c'est ta colonne année. Point sommaire, c'est ta colonne sommaire. Point titre, c'est ta colonne titre. Oui, je suis d'accord. Mais quand je viens ici, là, je peux mettre n'importe quoi. Oui. Je peux mettre 2012. Je peux mettre 2012. OK. Il va le mettre où? Ben, ce sera un titre pour lui. Ben, comment il sait que ce que je mets ici, c'est... il faut que ça... c'est parce que c'est ça, en fait. Alors, c'est ça. Reviens dans Ajout film commande. Ajout film commande. Voilà. Film param année, il vient d'où? Film param titre, il vient d'où? C'est ton input. C'est ça, en fait. Oui. Par rapport à la base de données. Oui. Non. Attends. On prend la ligne 42, d'accord? Ouais. Film param.titre, ça vient de ce que tu rentres dans ton formulaire. Ouais. Dans ton formulaire, d'accord? Et film à ajouter point titre, ça vient de ta base de données. C'est ce que il sera en base de données. Et donc, c'est quoi ta question? Parce que là, après, je... Oui, mais en fait, moi, j'ai compris. Juste une seconde, Anissa. Je sais bien qu'il attend 3 paramètres. On va lui donner 3 paramètres. Okay. Là, je suis d'accord. Mais comment il peut savoir que ce que je mets dans la première textbox, il va correspondre à l'année. Ce que je mets dans la deuxième, il va correspondre à... Déjà là, on n'a pas le même ordre. Là, on commence par année, sommaire, titre. Alors que ici, oui, mais ça, c'est pas grave. Titre... Déjà, dans ton binding, tu auras une indication sur, tu auras un point ID, point année, etc. Oui, mais c'est ça, ensuite, eux, ils me disent qu'on n'a pas besoin de faire ce binding. Moi, j'ai il est fait là. C'est à ce moment-là qu'il est fait, iCommand, qu'il est fait. Regarde. Si tu mets, alors, attends, pour être plus simple, alors, tu vas mettre ça, c'est dans le premier, c'est textbox, mais un xname, si tu veux. Voilà.
Xname. Comme ça, on va. Non, mais sans le Xname. Oui, je sais, mais c'est juste pour que tu. On fait voilà, mets un nom au hasard, c'est juste pour que tu vois la différence. Voilà. Juste pour un seul exemple. Soit le titre. Voilà. Donc, ça, c'était. Avant, nous, on faisait tbx titre.text égale à. Enfin, non, on faisait ajouter.titre égale tbx.titre.text. Est-ce que tu es d'accord? Attends, est-ce que je peux prendre la main sinon? Oui, vas-y, il faut la demander. Comment on fait ça? Je pense que tu peux pas parce que t'as pas les codes d'administrateur. Alors là, je te demande le contrôle. Oui, c'est possible. C'est bon? Ouais. Ok, donc là, tu as tbx titre, ok? Avant, ce qu'on faisait nous avant, je le fais ici, hein, d'accord? Je le fais ici. On faisait donc film à ajouter, c'est ce qu'on va trouver dans la base de données, point titre, d'accord? On faisait égal à tbx titre point texte et on mettait ça. C'est pas ce que je voulais moi, hein. C'est pas ça ce que je voulais faire, hein. Pardon? C'est pas ça ce que je voulais faire. Mon binding, en fait, c'était pas ça. Ici, moi, je voulais. Reviens sur point XAML de la page film. Page film.xaml. Ça, je copie parce que j'aurais peut-être besoin dans ce cas-là. Ça, parce qu'on le faisait en général quand on le mettait sur. On le faisait avant comme ça, quand on le mettait ici, là. Quand on le mettait dans le xaml.cs. Nassima, pour ça, là, avant. Expliquer ton point de vue, je pense que tu dois essayer de commencer un test. Faites un test et je pense que ce que tu essaies de dire, ça va être plus clair pour les autres. Ce que tu as dit, hein, tu l'as dit. Moi, j'ai compris le problème, Nassima. Et c'est vrai, en fait, elle a raison. Donc, faites un test et je pense que vous allez comprendre ce que Nassima veut vous dire. D'accord. Ok. Oui. Alors, il faut que tu remontes, Nassima. Attends, je te laisse la main. D'accord. Bon, il faut que tu remontes parce qu'en fait, quand je dis qu'il faut remonter à la main window pour pouvoir. Comment on fait pour que je te laisse la main là? Céder le contrôle? C'est bon, j'ai la main. L'essentiel. Bon. Ok. Et là, on va ajouter la page pour pouvoir les tester. C'est ici qu'on va en faire. Mais après, il faut que tu donnes un nom à ton frame déjà. Oui, on ne l'a pas donné tout à l'heure, c'est vrai. Ouais. Content, tu peux le virer, ça ne sert à rien. J'ai enlevé juste le contenu, mais je l'ai laissé. Name, donc c'est une FRM. Il est juste comme ça. Principal, par exemple. Principal ou main, comme tu veux. Main, c'est moins court. C'est plus court. Il y aura deux N. Ouais, c'est plus court, quoi. Comme ça. On va l'écrire. Comme vous voulez, quoi. Enfin, ouais. C'est pas grave. Visual Studio, c'est bien, en fait. T'as rien besoin de taper. Donc, sur ce bouton-là, donc on va faire. Nickel. Et là, par contre, j'ai un petit c'était Navigate, ouais. Oui, il est nickel. Égal. Je sais plus. Non, c'est entre parenthèses. Je me souviens pas trop. Entre parenthèses. Voilà. Et là, c'est new tapage. Tu fais appel à tapage, en fait. Ouais. Il n'y a pas de égal. D'accord. Comme il ne la connaît pas encore, il ne veut pas te proposer, en fait. Comme il ne connaît pas encore tu n'as pas encore fait de using, du coup, il ne connaît pas encore ta page. Donc, on va l'écrire. Elle s'appelait page. Films avec un S. Voilà. Et parenthèse. En fait, tu fais une instance. Encore une parenthèse et une instance. Ah. Ouais, tu fais point virgule, pardon. Non, mais c'est à l'intérieur, excuse-moi. Quand tu fais un new, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et tu refermes encore ta parenthèse. Voilà. Et là, comme il ne connaît pas, il faut faire le easy. C'est pas comme ça que je l'ai fait. Voilà. Et du coup, là, on peut tester. Tu peux tout sauvegarder, on peut tester. Tu vois, on est parti du mail, on est descendu jusqu'à la modèle, et puis on est revenu. Je sais que c'est pas un problème, je pense. C'était quand j'ai cliqué tout à l'heure. Exchange. On a fait un V, quoi. On est parti de main, on est descendu, on est reparti sans main. Ouais, ici, la ligne 20. Ligne 20. Oui. Non, c'est tout. La méthode dans le CS, vous avez fait comment pour l'obtenir? C'est pas. La quoi? La méthode dans le main. Celle qui
Ah, on a fait un clic sur le bouton. Ah, juste pour le. Ouais. Je clique. Donc, je clique. Yes, propre. On va faire nom. Titre 1. 2001. Sommaire 1, allez. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ajouter. Ok, on a un problème. On a déjà un problème. Alors, exception non exigée. Approche-toi du film à ajouter, vous allez voir le problème. Il n'y a rien dedans. Il n'a rien ajouté. Pourquoi il n'y a rien dedans? Parce qu'il n'y a pas de binding. Parce qu'il n'y a pas de binding. C'est ce que Alice voulait dire tout à l'heure. Donc, au niveau de vos composants visuels, en effet, il faut faire le binding avec votre objet film VM. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a fait? Non, on l'a fait qu'avec le bouton. On n'a pas fait. Vous l'avez fait au niveau de la commande, mais au niveau des composants visuels, ces composants ne sont pas liés, disons, avec votre film VM. Oh, on l'a pas fait. Ouais, je les ai pas une étape ou quoi? Ok. Ouais, il me semble que tu as appelé quelque chose. Reviens un peu. J'arrête l'exécution. Ouais. Ah, bizarre. Ok. Je pensais qu'on avait fait le binding. Tu reviens. Ouais, t'arrêtes. Non, mais regarde, Vanak. Contexte, Le seul binding qu'on avait fait, c'était pour le bouton. Voilà, donc il faut le faire maintenant avec les composants. La seule chose qu'on a faite ici. Mais pour les textes. Ah, yes. Oui, ok, excuse-moi. Oh, oui. On a été sur le titre et tout. C'est ce que j'ai dit. Je parle français, non? Oui, le contenu, c'est des textes ou des contenus? C'est des textes? C'est des contenus ou des textes, ça, je sais plus. Je crois que c'est texte. Je pense texte. Bien joué, Nassima. Ou, ouais, texte. Ah oui, excuse-moi, oui. Oh, ouais, là, tu binds avec. Ok. Bon, parallèlement, je vais faire l'absence. Je vais faire l'appel, pardon. Continue à travailler tranquillement. Amine. Excuse-moi, Nassima, c'est vrai. Mais pas de problème. Je croyais qu'on l'avait fait, je sais même pas pourquoi. Ali, il est là. Je pensais qu'on avait fait tous les bindings. Marie-Antoine, tu es là. Oui. Yacine, Nassima, Ouais. Anissa, Natalia, Najim, Ibrahima. J'ai pas eu tes nouvelles aujourd'hui. Oui, je suis là. Ok, bien concentré. Oui. Vanak, oui, Hamza, Oui. Amani, Alexandre, Tim et Oumer. Oui, il ne reconnaît pas ça. Très bien, merci. C'est vrai qu'il ne reconnaît pas, il ne va jamais reconnaître ici. Non, parce qu'il y a un autre. Ah oui. Voilà. Donc, ça, maintenant, on va le faire sur les trois autres. Je ne sais pas si je l'ai donné aussi. Donc, ça, c'était le dernier, c'est sommaire. Yes, il t'en manque un, alors, normalement. Je clique doucement. Ouais, ça fait deux fois, là. Ah, non, mais parce que je n'avais pas supprimé l'autre et attends, je sais où l'erreur. C'est ça, c'est mon texte, c'est mon deuxième texte. Là, et du coup, là, je clique doucement. Voilà. On n'a pas besoin de nom, en fait. Voilà, on n'a pas besoin. Non, c'était juste. Ok, non, excuse-moi. Je pensais que c'était. Ouais. T'as un deuxième texte, hein, fais gaffe aussi. Comme d'hab. C'était. Ah ouais, non, j'avais zappé ça, en fait. Oh. T'inquiète, hein, ça arrive. Moi, je comprenais pas ta question, en fait. Je parlais dans le vide pour rien, en fait. Ça m'arrive des fois. Donc, normalement, là, c'est bon, je dirais. Ouais, là, tout est bon. Théoriquement, après. Ouais. Non, mais non, c'est bon, là. Ah, voilà, déjà, là, ça, c'est déjà bon, ça marche. Ah oui, c'est vrai, j'ai zappé. Mais oui, c'est pour ça que je me dis, pourquoi il n'y a pas le 0? Putain, je suis bête, moi. Film ajouté. Après, certainement, là, on n'a pas fait de binding, donc il n'affiche pas. Bien sûr, ouais. Ça, c'est pas grave. On va le faire. On va le faire juste après. On va quand même regarder ici, pour être sûr. C'était celle-ci. C'est film. Et il est là. Nickel. Bon, par contre, maintenant, est-ce que tout le monde a compris? Parce qu'il y avait un débat, mais il faut qu'on sache si le truc a passé ou pas. Anissa?
à l'heure, tu ne voulais pas qu'on les rajoute. Tu as compris pourquoi on les a rajoutés? Vous faites les 3 bindings? Oui, en fait, moi, je veux dire, depuis tout à l'heure, quand tu as dit comment il va le savoir, et j'ai réfléchi et j'ai dit que tu avais raison, en fait. Oui, c'est aussi. Ouais, non, c'est sûr, c'est vrai. Il n'y a pas de connexion entre le. J'ai saisi après, ouais. Écoute et tout, ouais. Non, c'est moi qui étais à l'ouest. Bien vu. Super, merci. Je vais arrêter. Ok. Bah, tu veux faire le Get Movies? On fait aussi sur la liste view. Bah, fais le binding tout de suite, comme ça c'est fait, comme ça on peut l'oublier. Ouais. Donc, c'est la première. Donc, on va faire la même chose, hein, on est d'accord. Tout en haut. D'abord, il faut d'abord que tu bindes ta liste view avec la liste, et puis après chaque élément. Les items source, ouais. Ouais. C'est ici. Yes. Ouais, c'est ça. C'est avec un grand I. Yes, c'est égal. Donc, tu bind avec. Donne un nom. Elle n'existe pas encore, mais tu donnes un nom, comme ça, un nom de liste qu'on va récupérer. Donc là, tu bind avec une propriété d'une liste qui n'existe pas encore. Liste view. Liste film. Liste film. Avec on ne l'a pas écrit quelque part. On l'a pas écrit. On l'a pas encore. La propriété, elle n'existe pas encore, mais on va la créer. Non, mais je veux dire, le nom là, on ne l'a pas donné. Non. Là, on est sûr qu'on ne l'a pas. Voilà. Et là, tu peux, après, chaque colonne, tu binds avec les éléments de film. Je ne sais plus comment on faisait. Je sais plus. Mais display, c'est un display. Fait espace. Ah oui, display. Display member pass. Ouais. Display member binding. binding. Et là, tu mets juste liste film VM. Enfin, binding film VM. Non, binding pass. Ouais, binding pass égale quelque chose. Égale le titre. Le pass, il est obligatoire, là, c'est ça? Non, il n'est pas obligatoire. Tu peux mettre juste le titre. Et là, on met juste titre, hein, ouais, c'est ça, hein. Oui. Ouais, je pense qu'on peut mettre directement comme ça. Comme il a accès, oui, en minuscule. Ouais, comme il a accès à chaque élément de ta liste. Voilà, comme ça, on n'oubliera pas le binding. Je ne veux pas ajouter un trigger. Oui, exactement. Prenez l'habitude de mettre le trigger, update source trigger égale property changed, et puis d'ajouter aussi le mode égale two ways. Ça permet à votre binding d'être plus agressif, plus réactif par rapport au changement. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude trop de le faire, mais il faut essayer de le faire à chaque fois. C'était quoi? C'est dedans. Les triggers, en fait, il n'est pas après le bouton clic. Attendez, là. Oui, je pense qu'on peut mettre partout. Hein. Après le titre, virgule. Voilà, ici, ouais. Tu mets U, je te propose. Après, normalement, c'est. U, tu fais U. Ah oui, l'update. Voilà. C'est ça. Et là, tu mets property change. Voilà. Virgule. J'oublie. Et là, tu mets l'autre. C'était quoi déjà? Juste faire ça. Les two ways, là. C'était quoi déjà la propriété? Je ne me souviens plus. C'est quoi la il propose quoi? Je ne propose pas. Le mode égale two ways. C'est mode two ways. Voilà. Le dernier. Donc, prenez l'habitude de le faire. C'est mieux comme ça. Ensuite, tu peux faire juste un copier-coller. Déjà, un copier-coller de tout. Hein. Tu auras juste à changer le titre. Ah, tu l'as Mais déjà... je l'ai déjà fait, ça. Pardon. Tu as deux accolades à la fin aussi. C'est pas la virgule là, qui manquait? Tu as deux fois, c'est bon. Tu as deux accolades à la fin, ouais, voilà. Ok. Et là, là aussi, je passe une virgule. Je fais ça. Et certainement, il y a une accolade en plus. Ok, ça au moins, c'est fait. Voilà. Et donc, on fait ça partout, en fait. À chaque fois qu'on fait un binding, on fait ça. Ouais, vas-y, fais ça dans ces cas-là. Virgule et tu mets ça. Juste une question, en fait. L'ajout des films dans le SCView, il va se faire après avoir appuyé sur le bouton ajouter, n'est-ce pas? Ouais.
Mais du coup, en fait, c'est ça le trigger, c'est le fait d'appuyer sur le bouton ajouter. C'est ça, ouais. Non, c'est bien ça, Anissa, ouais, exact. Bah, du coup, pourquoi on met la update source trigger? Ah, c'est ça, c'est l'update source. Bah, du coup, on va ajouter un trigger. Ouais, on met à tout. Ça, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui réagit, bah, ça réagit aussi d'un autre côté. D'accord, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Et donc, après, on peut même faire, par exemple, un clic sur la liste view, là, par exemple, sur chaque élément. Et du coup, ça va afficher après, ça peut afficher dans les inputs les éléments de ce que tu as cliqué, tu vois. C'est pour ça le two ways. Je t'ai perdu. Non, mais on va tester, en fait, parce que ça me rappelle des choses, en fait. Je veux dire, c'est... Tu sais, quand tu fais un update, tu vois, ouais. tu peux, par exemple, notre mise à jour de film, on peut le faire, par exemple, là, on fait ajouter, ça va créer une liste view. Chaque élément, on peut les sélectionner, après, on peut les cliquer, tu vois. Et au moment de ce clic-là, du coup, ça va afficher après, grâce au binding, ça va afficher titre, année, sommaire. Et là, après, on peut modifier, tu sais, le nom et après faire un update. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bon. On peut faire des trucs comme ça après. Ouais. D'accord, merci. Mais l'année prochaine. Voilà. Déjà, on finit ça, déjà, c'est bien. Hein. D'accord, non, mais c'est bon, en fait, je me rappelle cette nouvelle là. Nassima? Oui. C'est possible de voir ton film View Model, s'il te plaît? Oui. Merci. Ouais, j'ai écrit à peu près la même chose que toi, mais j'ai des problèmes pour les commandes, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils me soulignent en rouge. Tu as ajouté un film VM là-haut. Là? Ouais. C'est chose qui est en rouge. Ouais, et je l'ai initialisé dans le constructeur, mais il me le met en rouge. Le constructeur dans la commande, ici, dans ajouter film commande. Ah, on a oublié ça, on l'a pas fait. Non, dans Film View Model directement. Ah oui, tu l'as fait ici. Oui, tu l'as construit. Là, j'ai fait. Oui, mais je pense que le problème, ça vient d'ici. Est-ce que cette classe-là, il est en privé, en public? Ajouter film commande. Parce qu'il est de type, il ne faut pas oublier qu'il est de type de ajouter film commande. Donc, il faut qu'il la voit. Il était étonnant, il n'était pas en public. Déjà. Merci. C'est bon? Ouais, déjà, ça réduit un petit peu mes erreurs. Ouais, c'est bon, ça réparait toutes mes erreurs. Merci, Nassima. De rien. On va exécuter pour voir si la liste view est binding. Là, on fait en fait, oui, c'est bindé, mais comme il n'y a pas d'information, comment tu veux l'envoyer? Ah oui, on n'a pas encore fait la liste. C'est pas grave, ajoute un élément, comme ça on aura 2 éléments, c'est pas grave. Comme ça, c'est fait. Mais ouais. Bon, il a été ajouté là-bas, mais on ne le voit pas encore. Voilà, comme ça on aura 2 éléments. Voilà. Donc, rappelle-toi, c'est quoi la propriété que tu avais bindée? C'était, je ne me souviens plus. C'est pour ça que je voulais revenir ici. C'était. Liste film. Liste film. Ok. Donc ça, tu crées une nouvelle property avec ça. Oui. Donc, tu fais un propre. Donc en général, les propriétés, on les fait tout le temps ici, on est d'accord. Ouais. Est-ce qu'on met observable collection ou liste? C'est un enumerable de film. Voilà. Tu mets grand I, enumerable. Voilà. Entre crochets, là, entre chevrons, tu mets film avec un voilà. Donc, c'est des. Je sais même pas si ça. Non, excuse-moi, enlève ça, c'est pas la peine. Ça va t'embrouiller pour rien. Moi, je dis toujours. Efface comme ça. J'efface? Non, efface les deux chevrons, voilà. Et là, c'est à la place de my property, tu mets le nom de ta. Ce que j'ai copié. Ouais. Voilà. Pourquoi il n'aime pas? Il faut faire l'implémenter, ça. Hein, c'est une interface.
Ah, c'est using, ok. Oui, il faut l'using de collection. Ok. Donc ça, après, oublie pas, tu l'instancies dans le constructeur. Oui. Donc on l'a appelé, ouais, je l'ai copié, non, comme ça. Égal. Enumerable. Je vais écrire ça. Je l'ai jamais Non, fait. tu fais J'aime pas. Un truc comme ça. C'est égal pas. Bon, non, reviens, non. reste sur Observable Collection. Comme ça, on va pas s'embrouiller. Non, mais pourquoi? Enfin, je pense c'est bien de connaître les autres méthodes, mais c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais fait avec ça. C'est toujours avec Observable Collection. En fait, je sais pas quand tu fais ta base de données .list, est-ce que après ça devient un Observable Collection? Je sais plus. Mais on verra l'erreur, c'est pas grave. Mais fais comme ce que tu sais faire déjà. Comme ça, on va pas se prendre la tête pour ça. Avec l'Observable Collection, ouais, à la place de enumerable. C'est avec un gros O, un grand O. On ne connaît pas. De toute façon, il faudra faire un using quand même, quoi qu'il arrive. Collection. Voilà. Using. Là, on fait le jugement. Ouais, de type. Ouais, c'est ça que je sais pas s'il va aimer après. Bah, ouais, c'est pas grave, on verra, c'est une erreur. Niveau testé. Ok, et là tu l'instancies quand même. Yes. Égal new observable collection. Yes. Là, tu n'as pas instancié, fais gaffe, il manque les parenthèses. Voilà. Ok, et du coup. Attends, avant, il faut tester si elle existe déjà ou pas, tu vois. Il faut faire un if, si elle est vide, tu la crées, mais si elle existe déjà, tu la crées pas, quoi. Donc, au-dessus, tu fais je me souviens plus, ça, on le teste dans le constructeur. Ouais, dans le constructeur, fais un entrée ici, fais entrée. If, liste film différent de nul. Donc, oui, on l'a écrit, liste film. Différent et égal. Égal à nul, pardon, égal à nul. Ouais. Tu ouvres les accolades. Voilà. Tu remontes sur ta ligne 31, juste tu cliques devant et tu fais Alt, tu descends les flèches. Devant. Voilà, ouais, voilà. Voilà, nickel. Ça t'évite de copier-coller, tu vois. Ouais. C'est tout. Oui, c'est égal à nul. Ouais, après, voilà, décale un peu la ligne, comme ça on est sûr que c'est dedans, tu vois, pour la visibilité. Ça, c'est vraiment professionnel. Hein. La manière dont vous avez fait descendre la ligne, c'est vraiment, faites comme ça, continuez comme ça, c'est vraiment professionnel. Ça, vous le faites. Voilà, je l'ai appris aujourd'hui. C'est top. Je n'ai pas mis en 1970, chèque, mais je sais qu'en 1970, ils faisaient comme ça. Ok, du coup, donc ça, c'est bon. Le problème, c'est comment, en fait, refaire tout ça après. Je veux dire, là, je comprends un petit peu, je comprends très bien la logique, mais après, pour... Tu poses des questions, Anissa, faut que tu te poses des questions. Pourquoi j'ai besoin de quoi et pourquoi je fais ça et comment je le fais, comment je l'implémente, tu vois. Faut dire de quoi tu as besoin déjà. Nous, on a besoin d'une liste. Est-ce que tu es d'accord ou pas, Anissa? Si. On a besoin d'une liste qu'on envoie dans notre view. Et là, maintenant, rappelle-toi, on a dit que quand on bind un élément, on a besoin de on bind sur une propriété de la classe et en même temps, on doit l'instancier dans la même classe, dans le constructeur de la classe, pardon. Tu vois, ça, oui. Ça, tu l'as pas oublié, voilà. Non, et du coup, comme on a besoin d'une liste, bah, on fait cette démarche-là. Mais ça va venir, t'inquiète. Hein. J'espère bien, oui. Une petite minute, j'ai eu un petit souci là, juste que je refais ce que vous faites là. Alors, vous avez rajouté Observable. Okay. Donc, en fait, on l'a rajouté ici et on l'a instancié. Et il est où là? On l'a pas fait encore. En fait, non, on l'a pas encore fait. Si, excuse-moi, on l'a fait à la ligne 35. Si elle n'existe pas, ça, on l'a fait. Oui, c'est juste qu'on l'a fait dans le début, on l'a pas fait dans if et là. 23 d'abord, dans un premier temps, c'est ça, hein? Oui. Vous avez fait public Observable. C'est la propriété que tu vas binder dans ton XAML, ça, Ali. Ouais, d'accord. Non, parce que j'étais déconnecté, j'ai pas suivi ce que vous avez fait. Ah, ok, d'accord, tranquille. Juste sur cette partie-là.
Public. Ça, vous l'avez noté, tu l'as rentré en dur directement? Ouais. On a fait un prop, non? Non, on a fait un prop et puis après on a mis la observable collection. On l'a écrit en dur parce que il faut faire un using. Après, il faut faire un using. Et l'istream, c'est ouais. D'accord. Et ensuite, vous avez fait le tac. If là, ligne 32 jusqu'à la ligne 37. En fait, on l'a instancié, mais dans un if. Ouais. Dans le constructeur. Vous avez rajouté la ligne 23. Vous avez fait un using ou un truc comme ça? Vous avez importé quelque chose? Oui, il faut faire un using sur l'observable collection. Ah non, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est bon. J'ai mis un A. Il ne la reconnaît pas. En fait, c'est pour ça. Ouais, using system, c'est bon. Ensuite, dans le constructeur, vous faites un if, c'est ça? Pour instancier. Hein. Désolé, j'ai été déconnecté. Du coup, moi, je m'étais arrêté à ce que tu disais tout à l'heure, Nassima, sur les blocs qu'il fallait binder là. Je vais le faire rapidement, je ne l'ai pas encore fait. S'il vous plaît, pour les bindings, pour les boutons, on a la commande et le deuxième attribut, c'est quoi? C'est commande paramètre. Tu peux revenir au TT 2 secondes? Le deuxième, c'est quoi? On a commande et commande paramètre. Commande paramètre, ok. Ouais. Ok, merci, parfait. Merci. Ici, Ali? Ouais, s'il te plaît. Juste, je finis juste. L'instancier. Ok, et on revient sur les bindings. Je vais juste aller rapidement commencer sur le binding. Je prends juste un exemple, après je vous laisse. Oui, c'est la même chose. Binding, tac. Ok, donc j'ai fait le binding de list view, ça c'est bon. Juste sur les textes. Sur le text box, le premier, celui-là. Ouais, ça c'est le sommaire. Ah d'accord, ici il n'y a pas les properties, tout ça là. Ah si, j'ai juste oublié. Pour le premier par exemple, si. J'ai oublié de le mettre, c'est tout. Texte égal. Sommaire, le dernier. C. Et le dernier texte. En plus, moi, je ne les ai pas mis dans l'ordre, du coup. Je pense que moi aussi. Hein. Ça, c'est l'année. Texte égal. Voilà, c'est bon pour moi, Nassima, merci beaucoup. Voilà. Alors, donc là, je pense qu'il ne reste que ajouter le film à la liste.
Alors là, tu vas faire ligne 37. Tu sautes une ligne. 37. Ouais. C'est pas ajouter film à la liste, en fait. C'est une autre méthode. Ouais, donc là, tu fais ES. Liste film égale. Voilà. On l'appelle, on fait en français, récupérer film ou get movies, comme vous voulez. Récupérer film. On a tout fait en français. Hein. Récupérer film. C'est une méthode. Récupérer film. Sans et, récupérer film. Fais get movies, c'est mieux. D'accord. Ouais, désolé. Movies, voilà. Ouais, ça, c'est une méthode qu'on va implémenter tout seul. Ouais, voilà. Entre parenthèses, point virgule à la fin. Et du coup, ça, c'est une méthode. En fait, si tu veux, cette méthode, elle va faire le travail en base de données et elle va alimenter après ta liste. Ah oui, c'est pas comme j'ai fait moi hier, tu te souviens, j'ajoutais juste directement dans la liste view. Non, je fais des bêtises, non. Non, c'est. Tu enlèves le égal liste film, excuse-moi. Juste il laisse get movies, ouais. Ouais. En fait, cette méthode, après, elle va ajouter à ta liste. Elle va demander de la générer. C'est ça. Du coup, ici, donc, tu as ta méthode. Et là, donc, on va aller en base de données. Je fais DB. Return. Tu retournes. Je fais return. Ouais, tu peux retourner db.films. Et là, je crois que c'est to list, non? To list. Je fais des conneries là, attends. Excuse-moi. Comment on l'assigne après? On fait pas le X est égal, je veux dire, la façon en ligne, là. C'est qu'on a appris là-dedans. Ouais. En fait, non, c'est ça, non. Tu fais point select. Efface les parenthèses. Point select. Voilà. Entre parenthèses, X égale chevron, X. Voilà. Et là, tu fais point virgule. Après, ouais. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc la méthode, elle retourne, ça retourne un retourne la table, en fait. I enumerable. Donc, à la place de vol, tu changes la ligne 41, tu mets I enumerable. Oui. I-curable, je sais pas. I-curable, ouais. I-curable, ouais. Pourquoi quand tu génères la méthode getMovie, moi, il me génère le observable, là, il y a un problème. Ouais, ou sinon, Vanak, en fait, on peut pas le transformer ici, en fait, en tout texte, tout string plutôt. To list direct? To list, c'est ça. Ouais, bah, tu peux faire to list après le. Je sais pas pourquoi Ali. Et attends, là, reste en. Non. Fais pas ça. Mais reste en I enumerable. Parce que ça va te sortir un I enumerable. Voilà, enumerable. C'est avec deux. Non, un seul, je crois. Je sais plus. Et en fait, ça, tu avais déjà fait easy, voilà. Et du coup, après ton select la parenthèse, tu peux faire un point to list. Après. Voilà. Du coup, ça va Non, juste après la ligne. Et avant le point virgule, tu fais point to list. Voilà. La méthode. Parenthèse. Ok. Voilà. Du coup, get movies, là, la ligne 38, il faut remettre ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, c'est liste, et là, il va pas aimer, je crois. C'était quoi ton problème, Ali? Quand tu fais get movies? À ce niveau-là, là, quand je génère la méthode, en fait, il me génère le observable. Peut-être que je suis pas dans la méthode, je sais pas. Tu sais, j'ai fait liste film égale get movies. Ensuite, il me surligne le get movies et là, je fais le. Ah oui, il te met private observable collection get movies, non? C'est ça, ouais. Ouais, c'est normal parce que en fait, comme tu faisais liste égale liste film égale, du coup, il prend le type de liste film déjà.
D'accord. C'est pour ça que j'ai viré la ligne avant et pour pouvoir l'assigner. Je sais pas si ça. Maintenant, fais-le pour moi. Mais laisse comme le Observable Collection et tu fais la même ligne 43 pour voir si ça marche aussi. Égal. Et là, il n'aime pas. Ok. Parce que c'est une Observable Collection. Tu voulais le bluffer ou fait? Ouais. Donc, change ligne 41 là. Après. Clique sur. Change IEnumerable en Observable Collection. Je sais pas si ça marche. Je suis en train d'essayer de le faire là, comme ça. Je vais regarder si ça fonctionne. Je mets Observable. Ouais, Observable Collection. Select. Il n'aime pas, non? Non. Il n'aime pas. Ouais, bah du coup, il faut mettre un IEnumerable alors pour la ligne 23, ligne 35 et ligne machin. Excusez-moi, pardon. Alors, j'ai compris en fait ce que tu voulais faire, Vanak, mais c'est pas la peine de le faire. En fait, c'est pas la peine? Non, c'est pas la peine. Tu peux le faire de manière beaucoup plus simple. Ok, je veux bien. Ouais. Donc, en effet, ici, au niveau, tu n'as pas besoin de la ligne 38. Donc, du coup, tu peux la mettre en commentaire. La méthode aussi, tu n'en as pas besoin, finalement, cette méthode. Ouais. Et donc, la seule chose, tu aurais pu la mettre en commentaire, hein, comme ça vous gardez des traces de ce que vous avez fait. Oui, après, quand il y a CTRL-C. c'est pas à quoi il sert. Non, Ouais. mais supprime, c'est mieux parce que sinon, Ouais, ça voilà. sert à rien, c'est pas la peine. Moi, je vois ça. Parce que ça va induire en erreur. Ouais. Alors, la seule chose que tu vas faire ici, tu vas passer au constructeur de la liste film, tu vas lui passer le contenu de ta base de données. Donc, on fait directement liste film égale db point machin? Non, même pas. Donc, tu viens ici, entre les parenthèses, à la ligne 35. 5. Là. Oui. Et tu lui passes en paramètre la liste qui provient de ta base de données. Donc là, tu fais db.films. Et c'est tout. C'est vrai? Ouais. Ok, d'accord. C'est bon. Voilà. Effectivement, c'est beaucoup plus simple. Mais on l'avait fait ça, peut-être vous l'avez. J'ai oublié, hein, parce que franchement, moi, je me suis saoulé à changer les IEnumerable. C'est encore une sorte d'injection, n'est-ce pas? Voilà, c'est une sorte d'injection. Donc, vous lui passez toute la liste, et puis lui, il va se débrouiller. Donc, et là, il n'y a pas de conversion à faire. Non, lui, il va tout faire. Ouais, donc lui, il va faire tout ce qu'il a à faire. Ouais, effectivement. Ouais. Bon. Okay, et du coup, on ne va pas l'ajouter ici. Parce que moi, si, il faut l'ajouter par contre. Alors, oui, vous l'ajoutez ici. Pourquoi? Lorsque vous l'ajoutez ici, ça vous évite un va-et-vient à la base de données. Tu vois? Donc, en fait, le fait de le mettre ici dans cette liste, ça vous évite, disons, de rafraîchir votre collection observable à partir de la base de données. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, ce que vous avez inséré, vous l'avez inséré dans la base de données. On est d'accord? Or, votre liste qui se trouve à la ligne 35, elle est initialisée uniquement si elle n'est pas nulle. D'accord? Donc, les prochaines fois, elle n'est plus, donc elle n'a plus de contact avec la base de données. Donc, normalement, à la ligne 58, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ajouter dans la base de données et puis rafraîchir votre liste, votre collection observable. Donc, pour éviter, disons, de faire un deuxième accès à la base de données pour récupérer encore une fois le contenu de la base de données et le mettre dans votre collection observable, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez juste le même élément dans votre collection observable. La ligne 35, on la met ici, c'est ça? Donc, non, là, c'est bon, c'est sa place. Mais ici, juste à la ligne 58, vous faites la liste .films.add et puis le film à ajouter. Ah, ici, ça compte. Hein. Ouais. On a dit la liste film. Ouais, la liste film. On a les listes film, donc ça. .add. Et on lui ajoute un film. Un film à ajouter. Exactement. Film à ajouter, ouais. Vous avez vu ou pas? Ouais, comme on avait fait avec, souviens-toi, à Nassima hier, on avait fait avec. Oui, moi, c'est comme ça que j'ai fait hier. Voilà. Après, ça, je ne me souviens pas si je l'avais fait ou pas, mais ça, je l'ai fait. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est nickel. Tu peux tester.
Donc là, on a bien les deux films D'accord, qu'on a donc mis c'est à pour tout à ça l'heure. que moi, hier, il ne m'affichait pas ça parce que je ne l'ai pas passé en paramètre. J'ai fait la ligne 50, mais pas la 35. Nous, on était passé par une méthode, Nassima. Comment? Du coup, on était passé par une méthode, il me semble, je ne sais plus ce qu'on avait fait. Une seconde. 3. Ouais. Yes. Ok, Ok, nickel. et moi, je vais ajouter. Ah, très très bien, cool. Moi, au fait, hier, Cool, ça, le message, j'ai- tu peux les virer, Nassima. Tu n'as plus besoin des messages dans ces cas-là. Vu que Ça quand les tu fais messages, ajouter, ouais. ça réagit, tu peux les virer. Ah, donc c'est juste pour la première fois. Ouais, après, ce que tu peux me Je peux le faire mettre en éventuellement, c'est au cas où ça ne va pas. D'accord? Si jamais vous avez des contrôles au niveau de votre base de données qui font que il se peut qu'il n'ajoute pas. Si jamais c'est un échec, ce serait bien d'indiquer ça à l'utilisateur. Oui, Mais bah, si je pense ça qu'on ne l'a va fait, on le laisse, hein, c'est bien. Moi, tu fais ici i égale à 0. Je Tu pense t'envoies qu'il un vaut mieux le message laisser, d'erreur. non? Ça fait trop de clics après, toi. Ouais, ça fait trop de clics, oui. Ah oui, i tu ajoutes, égale à 0. bah, on enlève ça, en fait, mais on laisse ça pour vérifier. Ouais, mais tu mets inférieur l'inverse. ou égal à 0. Ouais. If i inférieur ou égal à 0. Voilà. Voilà. En fait, if i est égal à 0, tout court. Ah, inférieur ou égal. En fait, quand il ne traite rien, le i, souvenez-vous, c'est quoi? C'est le nombre, nul. c'est le nombre d'enregistrements qu'il a mis dans la base. Et donc, s'il ne met rien dans la base, il va mettre 0. Mais s'il ne met rien suite à une erreur, il va vous retourner -1. D'accord? Donc, c'est différent. D'accord. Donc, mettez if i inférieur à 0. Donc là, film non ajouté. Et puis, voilà, un petit message comme ça. Comme ça, on n'a pas trop de clics. Ouais, comme ça, Oui, c'est vraiment que je peux. vous avez bien fait de réduire le nombre de clics. Ça, c'est bien d'y penser. Ok, bon, moi, je pense que c'est très bien ce que vous avez fait comme travail. C'est pas mal, Pour ça. ajouter, c'est bon, on a fini, au fait. Ouais, c'est fini. Ça, c'est... On a fini pour ajouter. Ça, c'est très, très bien. Supprimer, c'est facile, supprimer. Ça ne dérange pas d'aller vite fait dans le main, s'il te plaît, le main window, zamel.cs. Parce que ça aussi, j'avais loupé cette étape. C'est juste un bouton, vous avez fait un clic et, pour faire le lien avec les vues. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Avec il faut que tu le remontes le frame là aussi. On a mis un xname aussi au XAML, Nassima. Oui. En fait, il faut donner un nom pour le frame. Ici. Que tu récupères. Dans le code behind. Et on le met ici. Avec un clic, bien sûr. Pour le clic. Cher, vous pensez qu'on aura le temps de faire les web services là? Parce qu'il nous reste 2 jours là, enfin une journée. Ah, il faut. Normalement, c'était déjà fait, ça. Bon, normalement, je l'ai pas fait. déjà fait. Bon, on va les corriger quand même. Il faut qu'on les corrige, mais soit on les corrige cet après-midi, soit on les corrige demain matin, au plus tard demain matin. Mais je ne l'ai pas fini D'accord. encore. Oui, mais il faut. Bon, pour les web services, c'est un peu plus. Enfin, c'est plus simple, quoi. C'est juste un process. C'est comme celui de la dernière fois, on est d'accord. Ouais, exactement. Alors, c'est comme vous voulez. Soit vous le faites avec le .NET Framework, soit vous le faites avec la version Core. Moi, je vous encourage vraiment à le faire avec le Core. Je vais corriger. Enfin, on va corriger avec le Core. D'accord. Okay. Oui. Voilà. On peut continuer à faire Est-ce qu'on peut continuer à faire les autres? Oui, attends, on attend juste. Oui, excuse-moi. Faites au moins ce. Ouais. Le micro coupé. C'est bon, Nassima, merci. C'est bon, t'as fini, Ali? Ouais, excuse-moi, j'avais mon micro qui était coupé. Pas de problème. Alors, donc, on va faire le supprimer et le rechercher, c'est ça? Rechercher, on l'a. Ah non, rechercher, on l'a. Rechercher, non? Parce que. C'est pareil. Quand tu fais le supprimer, c'est le rechercher, c'est pareil. Ouais, allez-y. Je vous laisse. Les deux onglets. C'est presque pareil, parce que l'autre, c'est. Le rechercher, Ibrahima, il avait déjà fait, donc du coup, il peut nous aider.
Ouais, moi, je ne l'avais pas fait avec les bindings, hein, j'avais fait le code behind. Pareil, c'est pareil. Mais Bah oui, moi aussi, j'ai fait comme ça. Bah, du coup, on fait rechercher, ça fait. Donc, je clique ici. C'est quoi, supprimer ou Je sais pas ce que vous voulez. Moi, je suis chaud pour rechercher. Moi aussi, rechercher. On va faire rechercher dans ce cas-là. D'accord. Attends. Ah ouais, par contre, j'ai tout le code ici. Ou tout le code où? Je pensais que je change l'anglais ici, il me donnera une page 8 d'ici. Ah, ouais, ouais. Comme ça, je vais pas mélanger. Juste pour que ouais, je suis là. C'est pas grave. Là, ils sont tout en haut. Et là, on va travailler ici. On est d'accord. Dans rechercher. Ouais, non, mais dans 61 rechercher. ouais. Voilà, c'est dans rechercher. Ce que tu peux faire, c'est tu récupères le code d'en haut là. Ce qu'on va faire, c'est list view, pareil, c'est list view et c'est les mêmes boutons quasiment. Tu peux reprendre le code et effacer ce que tu n'as pas besoin. Après, il faudra faire ouais. Tu vois, comme tu l'avais déjà fait. Non, mais on va rechercher par quoi, en fait? Donc, par mots-clés, c'est ça? On peut rechercher par n'importe quoi. Hein, donc, je pense qu'on n'aura pas d'autant de texte box et de label. Tu prends tout et tu supprimes ce que tu n'as pas besoin. Prends juste un label et un textbox. Je pense qu'on aura besoin d'un seul. Hein, ouais, un seul. Juste par mot-clé? Ok, prends un seul, voilà. Oui, bah, un seul, ça ira. Et prends le bouton, prends la liste vue. Attends, il ne faut pas trop, parce que moi, dès que je touche ici, je fais... voilà, je ne fais pas des choses bien. C'est pour ça que tu prenais tout, tu colles tout, tu supprimes. Tu peux aussi bien, quoi. Désolée, mais voilà, j'ai pas trop la main. Là, tu es à l'extérieur, fais gaffe. Tu n'es pas celui d'en dessous? C'est en dessous, ouais. Tu es à l'extérieur. Ouais, il faut que tu... 67, saute une ligne. Voilà. Yes. Il faut que je sois à l'intérieur de la grille. Ouais. Là-dessus, entrée, yes. OK. On a besoin d'un bouton et on a besoin de list view, c'est tout. Et de list view, d'accord. Donc, si je reviens ici... T'as pas besoin? Ouais. Non, mais c'était juste pour... Tu veux cliquer? Ouais, je sais. Je suis après à te connaître. Oui, c'est vrai. Et là, tu es en train de cliquer et là, j'ai sur des colonnes. Et là, j'ai fait des colonnes. Je vous ai dit, il ne faut pas que je touche la surface. C'est ça, hein? C'est ça ce que je dois faire. Oui, c'est ça. Efface ça et grille de définition aussi, tu peux effacer, je crois. Ouais. Je ne sais pas si ça arrive qu'à moi, mais dès que je touche ici, je clique partout. Donc, il faut qu'on a dit le bouton et la liste view. Liste view, prends ta liste view. Toute la liste view. En plus, c'est un petit écran. OK, et un bouton. Et... J'espère que Cher, il n'entend pas, mais le mode to view, c'est quoi? OK. Le mode to view. Two way, pardon. Ah, ça, le mode two way. C'est pas en getter et en setter? Je sais pas. C'est pas la chose, c'est quand. Alors, en fait, ça veut dire c'est quand on modifie dans la liste view, en fait, ça apparaît. One-way, c'est quoi? En fait, ouais. En fait, ça veut dire, je pense, si tu l'ajoutes si tu ajoutes quelque chose directement sur ta base de données, en fait, elle va apparaître ici. Et si tu ajoutes quelque chose de ce côté, elle va apparaître sur la base des données. Après, si tu veux, on peut faire un test. En fait, on peut ajouter quelque chose là direct sur la liste. Non, moi, j'ai vu qu'il fallait mettre à chaque fois. J'ai pas bien compris le. Ah, d'accord. Bah, on attend pas. Je veux juste tout mettre au centre. Hein, parce que quand je fais des va-et-vient, je fais des rides. Voilà, il commence ici, hein, notre travail, il commence là. D'accord. Maintenant, il faut que je bouge un peu. Clique dessus pour voir, parce que je vois pas. Je clique sur quoi, Ibrahima, pardon? Non, je croyais que tu cherchais ta liste vue, là. Je voyais pas bien les lignes. Je l'ai juste redonné un petit peu, quoi. Alors, donc, dans le bouton, on va écrire rechercher. Rechercher film, voilà. Ligne 69. 71.
Ah oui, pardon. Moi, j'étais sur le binding. Oui. Yes. Bien sûr. Et on a ajouté la classe film view model. Bah, tu ajoutes une classe. Clic droit, add classe. Ici? Dans modèle. Enfin, non, c'est view model. Bah, tu fais clic droit, ajouter classe film view model. Il dit quoi comme message? Tu cliques sur le dossier directement ou tu fais autrement? Sur le dossier. Sur le dossier. Ouais. Et classe. Ouais. Ouais, tu es un peu comme ça. Donc, dans le film View Model, ce que j'ai vu, c'est qu'on a mis toutes les méthodes qu'on aura dans les commandes. Hein. Et la liste. Pour l'instant, on a fait juste ajouter, mais on va ajouter les autres. Ouais, j'ai vu qu'on avait ajouté. T'es sûr, ton dossier, il est frais, là, il n'est pas cassé dans tous les sens. Bah, je sais pas si vous voulez. Partage, si tu veux. Attends, j'enlève. Fais vite. Une classe? Et ajouter, on va voir l'erreur. Après, si tu veux, tu mets le nom. Non, mais vas-y, film vieux modèle. Vieux modèle. Ouais, tout à l'heure, non, ça changera. Spécificité introuvable. Ah ouais. Je sais pas, où tu redémarres, tu enregistres et tu redémarres, je sais pas. Je ne vois pas pourquoi ça. Enregistre déjà. On démarre ton visuel. Les chemins d'accès. Pourtant, tu es dans ton projet et tout, je sais pas pourquoi. Ouais. Oui, oui. On va recommencer là. Si les autres, ça a marché, je vois pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, sinon, peut-être le problème vient de dossier. C'est quoi ton problème de compatibilité? Tu remets un nouveau dossier, vu qu'il n'y a rien dedans. Bon, essaye maintenant, tu verras. Essaye film view modèle. Ouais, Ok, bah, supprime le vieux modèle, là, tout le dossier. Peut-être il a un problème, ce dossier. Supprime le dossier, ouais. Voilà, tu crées un autre. Ajouter. Désolé, hein, je me suis absenté 2 minutes, donc je ne sais pas si on m'a fait solliciter ou pas. En tout cas, je suis là.
Non, pour l'instant. Oui, tu sais, dans le binding, check le mode two-way, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Le mode two-way, c'est l'aller-retour. Hein. Donc, c'est que la cible se synchronise à la source quand il y a un changement au niveau de la source et que, inversement, la source puisse se synchroniser par rapport à la cible quand il y a changé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le binding va être dans les deux sens. Ouais, ok, ça marche. J'avais oublié. Merci. Ok, merci, Vanny. Ok, donc vous allez commencer par la recherche, c'est bien ça? Oui. Oui. Okay. D'accord, très bien. Vous prenez la pause tout de suite ou ce sera après? Enfin, je vous suggère, c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui gérez. Ouais, on va aller en pause. Ouais, voilà. Que tout le monde se remette à jour. Ouais. Dans un petit quart d'heure. Merci. Nassima, si tu peux juste partager repartager avec tes collègues, je ne sais pas s'il y en a qui ont besoin de ça ou pas. J'essaie de juste régler un peu ce truc. En fait, finalement, j'ai supprimé le label, parce qu'ici, je pense qu'il ne sert à rien. On a besoin juste de Textbox et... Ouais, t'as bien fait. Et le bouton. Yes. Après, est-ce qu'on décore un peu? C'est moche. Moi, je pars en pause, fais ce que tu veux, Steve. Elle est motivée. Comment j'ai du mal avec le binding. Tu vois, tu as vu en dessous, là, le titre année sommaire. Clique dessus pour voir, s'il te plaît. Je clique ici? Non, au-dessus, dans le XAML. Il ne faut pas me demander ces choses. Ouais. Je clique trop. C'est bon. Là, tu es sur ta liste vue en dessous, dans ta ligne de code. Tu vois, liste vue, il est en gras. C'est pour me repérer, quoi. Parce que... Oui, c'est ça. En fait, en général, moi, je clique ici. Parce que quand je clique sur l'interface, je fais des doubles clics. Après, il génère des méthodes, en fait. Donc, D'accord. Après, Moi, j'ai des erreurs. directement et ça me met où est-ce qu'on en est sur le code. Le two-way, le mode, il est obligatoire. Hein. Enfin, ça passe même si tu ne le mets pas, mais apparemment, c'est une bonne pratique. Ok. Et list view, là, c'est l'observable. List film, ouais. Ok. Ouais, j'ai essayé de vous rattraper parce que j'arrive pas à faire le binding. Moi. Je t'envoie le code si tu veux. Je t'envoie le code. J'ai commencé avec mon interface et tout. Si tu veux, je peux partager. Donc... Si tu veux, on regarde, non? Tu veux partager? Oh, d'accord. Bah, oui. Si tu veux. J'ai dû regarder Discord. C'est pas ce que je voulais faire. Moi. Ouais. Vous voyez. Là, c'est ma page enregistrée. J'ai toujours pas réussi à faire. Enfin, j'ai pas beaucoup travaillé dessus sur le binding parce que là, j'ai une page enregistrée derrière et c'est là que j'avais ce que j'avais à faire en un clic. Ah oui, donc là, il faut peut-être binder sur la... Tu fais avec le clic, toi? Ouais, je l'avais fait avec le clic. Mon premier, c'était avec le clic. Donc, ce qu'on avait mis dans le vieux modèle qu'il faut mettre là, je pense. Ce que j'ai fait dans le view model, c'est que j'ai instancié des enregistrés commandes là et recherché commande. Tu vois? Ouais, mais du coup, en fait, tu fais un mélange des deux, c'est ça? Tu fais un peu de... Non, c'est que je suis parti du premier et j'essaie d'en faire un avec le binding. C'est le même projet, en fait. Mais si tu fais... Oui, c'est ça, en fait. Je pense, hein, si tu fais un binding, donc il ne faut pas faire les clics. Ouais, le clic, je l'ai vidé, j'ai enlevé.
Ah, d'accord. Donc, tu veux travailler comme nous, en fait, sans le clic. Ouais. Bah, il faut enlever alors tout ça. Même le clic là, il faut l'enlever parce qu'après, sinon, ça va te faire des erreurs quand tu exécutes.